ici, nous sommes en direct de Cannes, du Festival de Cannes, et avec nous-mêmes, Carmela Serfati, pour notre émission de Business Israël sur Radio Shalom. Et nous sommes près de tous les cinémas du monde, où Israël fait partie cette année. Israël a été invité officiellement par le Festival de Cannes. Il y a plusieurs films qui vont être projetés. Hier, à la montée des marches, on a annoncé la délégation israélienne menée par Serge Sobzynski et M. Barak. Et voilà, je crois que tout le monde est intéressé à voir les films israéliens. Et je dois dire aussi qu'Israël a été choisi parce que les films israéliens présentent depuis quelque temps un intérêt très important pour tout le monde. Ils montrent une société qui est en mutation, une société qui a réussi par les défis, par l'identification qu'elle permet d'avoir par rapport à Israël, et a réussi à toucher un très très grand nombre de spectateurs. On voit un changement extrêmement important depuis quelques années dans les films israéliens, et surtout on voit l'augmentation du nombre de spectateurs. C'est une industrie qui a réussi à faire un très grand bond en avant, et cette année est une année marquante pour le cinéma israélien. Et on voit 2,5 millions de personnes, de spectateurs de films dans le monde, et on est arrivé à 22 millions de dollars de revenus cette année pour le cinéma israélien. Sur les 2,5 millions de spectateurs, la France représente 1 million d'entrées. Donc pour le cinéma israélien, c'est très très important pour la France et pour un pays étranger. Et cette année, on voit également une augmentation de coproduction. En Israël, il y a à peu près 13 à 14 films par an qui sont produits, sur lesquels il y a en ce moment 3 ou 4 coproductions entre Israël et la France. Hier, en déjeunant avec les personnes de la région Île-de-France, ils ont exprimé le souhait de faire des coproductions avec Israël, ce qui est une très très bonne nouvelle pour nous. Voilà, on voulait vous présenter aujourd'hui la journée du cinéma du monde qui est vouée à Israël et aux films israéliens. Et nous avons ici avec nous Daniel Sirkin, qui est le réalisateur de Loin des regards, et on va lui poser quelques questions sur son film. Et Dani, אתה יכול לומר לנו כמה מילים על הנושא של הסרט ולמה בחרת את הנושא? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre film et puis aussi nous expliquer ce qui a fait en sorte que vous choisissiez ce sujet? הסרט הוא סרט על אישה עיוורת שמגלה במהלך הסרט שכל הדברים שהיא חשבה על החיים הם שקר. Le film présente l'histoire d'une femme aveugle qui se rend compte au fur et à mesure de son histoire que tout ce qu'elle a pensé était de la vie et de ce qui l'entourait n'était pas vrai, était un mensonge. וזה גם סרט על אמת וגם על חברות, כי הסרט הוא מתעסק בחברות גדולה. Donc c'est un film sur la réalité, sur la vérité et aussi sur l'amitié, car il y a une très grande amitié qui est présentée par l'intermédiaire de ce film. איך הגעתי לזה? זה תסריט שקראתי, מאוד אהבתי, והחלטתי לחבר לדברים שיש בתסריט. J'ai beaucoup aimé ce scénario et décidé de le faire, et ce film est très important pour moi personnellement. Et Dani, האם אתה יכול לומר לנו מה זה משקף בחברה הישראלית? Qu'est-ce que ça reflète par rapport à la réalité israélienne? הסרט מתעסק בנושא חברתי, שיש בו סרט איזה אלמנט חברתי שהוא חלק ממה שמתגלה במהלך הסרט, ושצריך לראות את הסרט כדי לדבר עליו. זה קצת סרט מתח. C'est un film qui a un aspect qui veut montrer une réalité sociale en Israël et qui montre une certaine réalité de la vie sociale israélienne. מה זה מראה על החברה הישראלית? האם זה מראה שהחברה הישראלית היא חברה פתוחה, חברה שמקבלת אנשים שיש להם בעיות? זה לא סרט חברתי, זה סרט משפחתי, זה סרט על משפחה, על משפחה במשבר. בהתחלת הסרט מישהי מתאבדת, והסרט קורה בזמן השבעה.
Et la question que j'ai posée à Dani était si ces films reflétaient une réalité israélienne, est-ce qu'il y a beaucoup d'amitié, c'est ce qu'il voulait montrer. Il a dit non, c'est plutôt un drame où au départ il y a une femme qui se suicide et qui par la suite... Pendant le jour de Shiva. Oui, et le film est fait pendant les 7 jours qui sont les jours de deuil après la mort.